les ans, c'est un des moments heureux, je veux dire où il y a 2 moments heureux pendant le mois de mai en France, c'est les fêtes de Jeanne d'Arc. Dans la fidélité complète, Orléans et Rouen ont toujours célébré et la date de la mort, le 31 mai, et la libération d'Orléans, le 8 mai. Et je garde de l'histoire de Jeanne d'Arc beaucoup d'émotions parce que à Orléans, j'ai appris à lire dans les vitraux de la cathédrale de Jeanne d'Arc, de la cathédrale qui évoque Jeanne d'Arc. Et je vous propose une parabole. Toute sa vie a été une parabole hallucinante. Je vous propose donc arrêter le procès. Et j'ai eu, figurez-vous, qu'il m'est arrivé cette histoire très singulière, que l'archevêque de Rouen me demande de prêcher pour l'inauguration solennelle du monument voté par la Chambre des députés à l'unanimité. Ils avaient voté l'érection d'un monument sur la place du Vieux Marché, là où Jeanne d'Arc a été brûlée, et il y avait, Rouen célèbre toujours Jeanne d'Arc, le matin, il y a un discours par un politique, l'après-midi, la cathédrale, un discours on avait droit à 50 minutes, un discours par un ecclésiastique. Était tombé sur moi cette occasion extraordinaire. Il y avait le président de la République, tous les ministres, 30 évêques, etc. Les gens étaient montés sur les confessionnaux. Et j'avais la charge de parler de Jeanne d'Arc. Donc, ma parabole, je la résume simplement en un mot. Arrêtez le procès. Permettez-moi de tirer cette parabole de la vie de Jeanne. Elle nous interroge encore. C'est l'avant-veille d'un vendredi saint qu'on a fait lecture à Jeanne d'Arc du libelle, du petit résumé, article par article, résumant le réquisitoire de son procès. Entre parenthèses, est-ce que vous connaissez le procès de Jeanne d'Arc? Il y en a eu 5. Est-ce que vous les connaissez? Ils sont extraordinaires. Vous savez que c'est l'un des premiers écrits, le premier écrit officiel en langue française. Complètement. C'est une honte que les livres de lecture, d'apprentissage de lecture n'en mettent même pas une page, ils mettent 3 lignes. Alors qu'ils mettent sur les ponts de Paris, sur n'importe quoi, des pages entières. Le procès de Jeanne d'Arc, figurez-vous que dans des livres de dictées des petits Français, je vous le disais, il y a juste 3 lignes. Bon. Pour moi, c'est un scandale, cette absence, et je vous invite à vous demander si vous savez, ou si vous ne l'avez pas. Il est très facile. Il y a quelqu'un, nous avons eu la chance, que Régine Pernoud a publié de manière admirable le procès de condamnation et le procès de réhabilitation. Je vous explique les procès. Il y a d'abord eu le procès. On sait que le texte en existe, mais on ne sait pas où il est. Un jour, on peut espérer de le retrouver. Fait à Poitiers, quand Charles VII a voulu savoir si vraiment Jeanne d'Arc était vierge. Pendant 3 semaines, on l'a envoyée pour être examinée par des femmes à Poitiers. Premier procès. Deuxième procès, procès de condamnation. 25 ans après, tout d'un coup, les inquisiteurs prennent peur et font le procès de réhabilitation. La mère de Jeanne d'Arc et ses frères étaient encore vivants. Et l'entrée glorieuse, 25 ans après, l'entrée glorieuse dans Notre-Dame de la maman de Jeanne d'Arc, soutenue par ses 2 fils, est bouleversante. On en a gardé le schéma ligne à ligne. Puis, il y a eu le procès, non pas simplement fait par les théologiens à Poitiers, non, et par les femmes, le procès de condamnation à Rouen, le procès de réhabilitation, il y a eu le procès de canonisation. 58 volumes! Que ceux qui disent n'importe quoi sur Jeanne d'Arc aillent au moins regarder le procès de canonisation. On l'a ouvert au milieu du XIXe siècle, puisqu'il n'y avait plus son corps, il n'y avait plus rien, et il a duré, elle a été déclarée vénérable à la fin du XIXe siècle et canonisée en 1920, à la demande de l'ensemble de la Chambre des députés. Je reviens à Jeanne d'Arc, le réquisitoire de son procès de condamnation, et puis j'oubliais, évidemment, il y a eu les procès en diffamation. Les historiens racontent n'importe quoi. Par exemple, Henri Guillemin, qui dit qu'elle est la fille, qui tient qu'elle est la fille de la duchesse d'Anjou, de la reine, qui à ce moment-là était en même temps mariée à un Anglais. Et elle aurait dû porter Jeanne d'Arc pendant 4 ans. Comme dit Régine Pernoud, on n'a encore jamais vu ça. Tout ce qu'on peut écrire, ça a été écrit il y a 15 ans.
Le procès a duré 3 mois. Le réquisitoire du procès de condamnation a duré 3 mois. Elle a réclamé d'être mise en prison d'église pour être surveillée par des femmes plutôt que par des soudards qui lui volaient ses vêtements pour pouvoir la violer. Je reviens à Jeanne. Le réquisitoire durait 3 mois. On arrive au vendredi saint, l'année de sa mort, 1431, et ce réquisitoire est fascinant de mensonges. 53 articles. On les lui lit. Incroyable. Jeanne doit répondre tout simplement oui ou non. Le 11e article, par exemple, lui fait dire qu'elle se serait vantée devant Regnault de Chartres ou Robert de Baudricourt que son œuvre accomplie, elle aurait 3 fils. L'un qui devait être pape, le second qui deviendrait empereur et le 3e qui deviendrait roi. Enfin, on imagine ce que cela veut dire. Après lecture, les juges interrompent le procès. Arrêter le procès, pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas faire un procès le samedi saint et le jour de Pâques. Il fallait qu'ils aillent aux offices. Alors on arrête le procès. C'est le titre de notre... C'est le samedi saint, il faut bien qu'ils aillent célébrer la Pâque, car il n'était pas permis aux grands prêtres de pénétrer dans le prétoire de Ponce Pilate sous peine d'impureté, et on appliquait la même loi aux juges du temps de Jeanne d'Arc. Civils et ecclésiastiques, ils ont été 121 dont on a fait les fiches d'identité. Les juges ne se croyaient pas autorisés à assister au dernier moment de Jeanne, ni au bûcher de la place du Vieux-Marché. Alors il faut arrêter le procès au moins le samedi saint et le jour de Pâques. Tous les juges de Jeanne ont bénéficié ensuite du silence du roi de France Charles VII et des infamies de l'archevêque du Sacre, pour qui c'était Dieu, si ça avait été permis, la captivité, etc., c'était Dieu qui l'avait permis. Donc il n'y avait pas à intervenir. Charles VII n'a pas dit un mot pendant des mois à Jeanne. 12 mois de victoire, 18 mois de prison. Pas un mot de Charles VII. Docteur de Sorbonne, maître dominicain, évêque, abbé bénédictin de Jumièges ou de Fécamp, nous ont redit à quelle honte l'intelligence et l'habileté dialectique pouvaient mener. Vous savez que celui qui a prononcé l'oraison funèbre de Charles VII, celui que Jeanne avait fait couronner et qui avait rétabli l'unité du royaume de France, c'est Thomas de Courcelles, l'un des 10 qui a voté la torture pour Jeanne. Ils étaient 4 à avoir voté sur les 10. 3 se sont abstenus et 2 n'ont pas pris part au vote. L'un de ceux qui a émis un vote favorable pour la torture de Jeanne, qui avait été nommé cardinal par l'antipape Félix V, c'est à lui que l'on va confier le soin de prononcer à Notre-Dame de Paris en 1461 l'oraison funèbre de Charles VII. Il y aurait tant à tirer de la vie de Jeanne d'Arc. Alors, devant le bûcher du Vieux-Marché, ils avaient pu se repaître du spectacle. Jeanne a demandé une croix. Elle regarde la sainte face du crucifié. Elle ne craint plus de l'appeler par son nom. Elle meurt en disant « Jésus, Jésus ». Ce cri a-t-il déchiré pour longtemps l'intelligence des maîtres, des abbés et des évêques qui l'avaient condamné? Et nous, qu'est-ce qui déchire encore notre conscience?